Hello, c'est Marianne et bienvenue dans cette 4e vidéo qui va parler d'organisation de mariage. Et du coup, je voulais profiter de ce début de vidéo pour vous dire que ça y est, nous sommes officiellement mariés civilement. Le mariage civil était vraiment top. Du coup, comme je vous avais expliqué, on était autour de 16, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment sympa d'être en petit comité comme ça. J'ai vraiment eu la sensation de pouvoir parler un peu avec tout le monde, sachant qu'on avait de la famille et des amis qui venaient de très très loin. Donc je suis vraiment très contente d'avoir eu l'occasion de pouvoir discuter un petit peu avec tout le monde. Ça, c'était vraiment super chouette. Et ce jour-là, je portais une magnifique combinaison blanche qui a été créée par Stéphanie. Elle a sa propre brand de robe de mariée. Je vous invite à aller voir son travail parce que c'est absolument splendide. Donc je vous mets le petit lien dans la description. Parenthèse mariage civil refermée et du coup on va pouvoir poursuivre la petite liste des choses à faire 4 à 6 mois avant votre cérémonie de mariage et la réception qui va avec. Et je commence par les faire-part. J'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente, mais maintenant ça y est, il va falloir se décider de quel design vous voulez, si vous passez par un graphiste ou non, et il va aussi falloir choisir un imprimeur. Comme je suis un petit peu plus avancée sur mon planning de préparatifs que ces vidéos qui sont pas tout à fait en temps réel, mais presque, je peux quand même vous donner un petit retour d'expérience par rapport à certaines choses et notamment du coup pour les faire-part. Comme je vous avais expliqué dans la dernière vidéo, j'ai designé nos faire-part et j'en étais très contente. Mais si je pouvais le refaire aujourd'hui, il y a un tout petit truc peut-être que je changerais. Ce serait des petits cartons pour préciser à quoi sont invités vos invités. Et ce, même si tous vos proches sont invités à la totalité de la journée. Nous, c'est le cas, tous nos invités sont conviés à participer à l'ensemble de la journée, mais on a quand même quelques invités qui sont venus nous demander mais est-ce que du coup on est invité aussi au dîner? Est-ce qu'on est invité aussi à la suite de la soirée? Comment ça se passe? Donc peut-être préciser dans un carton, un petit carton, ou alors quelque part sur votre faire-part que cette personne est invitée à l'ensemble de la journée. Faites bien attention à ce que votre faire-part plus le petit carton, si jamais vous en ajoutez un à côté, ne dépasse pas 20 grammes parce que ça peut très vite doubler du coup la facture des timbres et les timbres ça coûte très cher. Donc faites bien attention au poids. Ensuite, autre chose à laquelle il va falloir s'attendre de toute façon, c'est qu'il y aura forcément quelques invités qui vont venir vous poser des questions. Que ce soit sur l'invitation, est-ce qu'ils sont bien invités à tout, que ce soit sur l'organisation de la journée de manière générale. Faut pas leur en vouloir, c'est normal qu'ils n'aient pas toutes les informations en tête, surtout que vous avez vraiment le nez dans les préparatifs, donc c'est normal que ce soit frais dans votre tête. Autre chose aussi, c'est que comme je vous avais expliqué, on a fait remplir un premier formulaire pour récupérer les adresses de tout le monde, et du coup les gens pensaient qu'ils avaient déjà en fait envoyé leur réponse en disant oui on vient, alors que non, la première phase de prise de contact et de renseignement pour récupérer l'adresse, c'était justement pour pouvoir envoyer les faire-part par la suite, et ensuite il y a la réponse définitive. Et beaucoup de nos invités pensaient que comme ils avaient rempli ce premier formulaire, du coup c'était bon, ils n'avaient plus rien à remplir d'autre et c'était confirmé, ils venaient bien au mariage, alors que pas du tout. Et attendez-vous également à devoir faire pas mal de relances individuelles pour toutes les personnes qui n'auront pas encore répondu avant la date que vous aurez indiquée sur votre faire-part pour le RSVP. Du coup, ce que je peux peut-être vous conseiller, c'est de mettre vos RSVP en plus gros sur votre faire-part, mais sinon je pense que de toute façon il va falloir relancer certaines personnes. Concernant l'imprimeur, nous au début on a commencé par chercher un imprimeur qui imprimait avec de l'encre écologique et sur du papier recyclé, mais c'était hyper compliqué. On en avait trouvé une qui était à Nantes mais qui était très chère et du coup il y aurait eu le trajet en plus, donc ça aurait été un petit peu dommage. Donc finalement on a décidé de se rabattre sur une option que nous avait suggéré une amie qui faisait voilà, une imprimerie qui faisait du super boulot, et on n'a pas été déçus du rendu, ça c'est sûr. Et du coup essayez de demander à votre imprimeur s'il peut vous faire un BAT, c'est un bon à tirer, tout simplement une première version de votre faire-part en 1 ou 2 exemplaires pour que vous puissiez vous rendre compte si ça vous plaît ou pas avant de faire votre impression définitive. Faites votre commande de faire-part une fois que vous avez déterminé tout ça, et en parallèle, en attendant que la commande arrive chez vous, peut-être commencer à relancer les invités qui n'ont pas encore donné leur adresse postale, parce que je pense qu'il en restera aussi quelques-uns. Et une fois que vous aurez récupéré toutes les adresses, que vous aurez récupéré vos faire-part et que vous aurez bien confirmé votre liste d'invités, que ce soit la liste définitive, vous allez pouvoir envoyer vos petits faire-part. Concernant la date d'envoi, je pense que 4 mois avant c'est plutôt pas mal parce que ça permet à vos invités de pouvoir se projeter plus facilement vu que la date
et un petit peu plus proche, et en même temps leur laisser suffisamment de temps pour s'organiser aussi et vous donner leurs réponses. Donc je pense que c'est plutôt un bon timing. Maintenant, on va parler du coiffeur et du maquilleur. Le coiffeur et le maquilleur, pour moi, c'est important de les réserver assez tôt et je me suis prise un peu tard pour tout vous dire, je vais vous expliquer. Si vous pouvez les réserver 7 à 8 mois avant, je pense que c'est peut-être pas mal, mais 6 mois, à mon avis, ça suffit. Pour ma part, je m'y suis prise 3 à 4 mois avant et du coup, j'ai eu beaucoup de réponses négatives comme quoi les personnes n'étaient pas disponibles. J'ai quand même réussi à avoir le coiffeur que je voulais, donc je suis très contente, mais la contrepartie, c'est que je suis obligée de me déplacer le matin du mariage plutôt que ce soit le coiffeur qui vienne à moi. Donc c'est un petit peu plus stressant parce qu'il va y avoir du temps de trajet à rajouter et ça raccourcit un petit peu le planning de la matinée qui est déjà bien rempli. Et l'avantage, c'est que le coiffeur avait des contacts de maquilleurs et du coup il a pu me réserver une maquilleuse avec laquelle il a l'habitude de bosser et je vais pouvoir tout faire au même endroit, donc ça c'est quand même assez cool de pouvoir optimiser. Donc le fait de réserver plus tôt que ça va vous permettre d'avoir votre coiffeur à domicile, même si vous payez peut-être un petit peu plus cher pour le trajet, et vous serez plus tranquille, je pense, plus sereine d'esprit à ce niveau-là. À savoir aussi qu'avec le coiffeur et le maquilleur, va y avoir un essai à faire de toute façon pour que vous puissiez voir si la coiffure vous plaît, si le maquillage vous plaît, combien de temps ça prend aussi pour pouvoir mieux organiser votre journée. Toutes ces petites choses à voir avec lui, ce sera sûrement nécessaire de faire un petit essai avant. Ensuite, on va reparler de la fleuriste. Normalement, vous avez déjà eu un premier rendez-vous d'élaboration avec un fleuriste ou plusieurs fleuristes, donc du coup, il va falloir choisir le fleuriste avec lequel vous voulez travailler. Et ensuite, l'idée, ce serait de faire un petit document détaillé avec les fleurs que vous avez choisies, un mood board, peut-être mettre quelques photos Pinterest qui vous inspirent, et surtout lister toutes les envies et toutes les choses que vous voulez pour votre mariage, pour que votre fleuriste puisse vous faire une proposition et un devis détaillé. Ensuite, on va reparler un petit peu du traiteur. Du coup, la dernière fois, je vous avais parlé de la dégustation. Donc suite à ça, normalement, vous allez pouvoir peaufiner un petit peu votre menu. Et l'idée, ce serait que 4 mois avant, votre menu soit établi et que vous n'ayez pas besoin de revenir dessus. Et quand je dis menu, je parle évidemment du dîner, mais aussi des pièces de cocktail et aussi, évidemment, des boissons. Donc tout ce qui est crémant, vin rouge, vin blanc, etc. Suite à ça, vous allez pouvoir commencer à réfléchir au design de vos menus et profitez-en pour demander à votre traiteur des idées d'appellation de menus. Ensuite, je vais vous reparler un petit peu des alliances. Donc la dernière fois, je vous avais parlé d'une boutique hors du monde qui fait des bijoux éthiques en réutilisant du métal qu'ils font fondre pour refaire des bijoux. Et voilà, mon conseil, c'est d'aller essayer des alliances. C'est toujours très différent. Vous allez vous projeter un bijou, vous allez l'essayer, vous allez vous dire « Ah non, en fait, c'est pas du tout ça qu'il me faut ». Donc vraiment, le mieux, c'est d'y aller. En plus, c'est un rendez-vous assez sympa à faire en couple, je trouve. Et il faut savoir que chez eux, en tout cas, la livraison se fait à peu près 4 à 5 semaines après la commande. Ensuite, il va falloir réfléchir à votre boîte pour alliance. L'idée, c'est d'avoir un truc un peu joli puisque c'est celle qui va contenir vos alliances juste au moment où vous allez vous les échanger. Donc soit vous pouvez en acheter une, nous on a choisi d'en faire une personnalisée qui est vraiment trop adorable, mais vous pouvez aussi la fabriquer vous-même. Ensuite, si c'est pas encore fait, vous allez pouvoir choisir vos témoins, vos garçons et demoiselles d'honneur, et peut-être aussi déterminer un petit peu les missions de chacun. Pour la répartition des missions, je vous conseille peut-être de faire un petit tableau avec les noms de chacun ou alors peut-être par catégorie, les témoins garçons, demoiselles d'honneur de la mariée ou les témoins garçons, demoiselles d'honneur du marié et leur donner un listing précis de ce que vous attendez d'eux. Ça leur permettra d'y voir plus clair vous aussi et peut-être que ça va vous aider aussi un petit peu à déléguer. Et maintenant, parlons un petit peu des DIY du mariage. Peut-être que vous pouvez aussi en profiter pour organiser une journée créa DIY si vous avez prévu de faire pas mal de DIY pour votre mariage. Organisez ça avec vos témoins et vos amis, ce sera un chouette moment à partager. Nous, on a prévu de faire ça très bientôt autour d'un petit goûter, un dimanche après-midi. Donc c'est aussi un bon moyen de passer un moment plutôt sympa avec ses potes. On va parler un petit peu du brunch du lendemain. Alors va peut-être falloir se pencher un petit peu plus sur ce point, savoir ce que vous voulez faire exactement. Est-ce que vous avez prévu de demander peut-être de l'aide à vos familles et de faire des grosses salades ou peut-être de faire appel à un traiteur ou alors de vous faire livrer des pizzas, de prendre un food truck. Nous, on a trouvé une solution qui nous plaît grandement, qui coûte non plus pas trop cher parce que déjà que le mariage en lui-même la veille, tout ça coûte quand même relativement cher. On a trouvé cette solution qui est de passer par
Carrefour Traiteur. Ils ont vraiment beaucoup de choix sur leur site, c'est vraiment orienté événement, donc c'est tout à fait approprié à un brunch de lendemain de mariage et ça permet de pas trop se prendre la tête, donc on trouve que c'est une solution plutôt sympa. Le seul truc c'est que ça ne prend pas en charge la vaisselle, mais ça je vous avais déjà expliqué que du coup on allait prendre de la vaisselle compostable puisqu'on ne peut pas réutiliser la vaisselle de la veille parce que sinon ça nous coûterait trop cher et relouer la vaisselle aussi ça nous recoûterait beaucoup trop cher, donc on a trouvé cette solution là. Et enfin on va parler du costume du marié. Il va falloir déjà déterminer si vous voulez acheter ou louer votre costume et en fonction de ce choix, commencer à faire des premiers essayages. Et ensuite, en fonction, une fois que vous aurez pris votre décision sur le type de costume qui vous plaît, alors je ne suis pas une spécialiste donc je ne vais pas parler de ça en détail, il y a plein d'articles qui le font bien mieux que moi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de styles différents pour les nœuds papillons, cravates, lavalières, etc. Pareil pour le type de jacket, si vous voulez un truc un peu long ou autre. Donc je vous laisse quelques petits liens dans la description pour regarder les différents types de costumes qui existent. Et il faut juste savoir que si vous voulez acheter, il va falloir prévoir un petit peu plus de temps en fonction de si c'est du sur-mesure, semi-mesure ou autre, que si vous louez. Louer, ce sera beaucoup plus souple et vous pourrez y aller un petit peu plus tard, entre guillemets. Mais ne traînez pas trop pour que tous les costumes ne soient pas non plus loués. Et voilà pour cette 4e vidéo qui parle d'organisation de mariage. J'espère vous avoir donné de bonnes idées, des petites astuces, des trucs auxquels vous n'avez pas pensé pour vos préparatifs. Si jamais vous avez des réflexions ou même juste des idées, des conseils pour d'autres personnes qui passeraient par là, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. À partir de maintenant, ça va s'accélérer un petit peu, donc je vous dis à très vite pour la partie 5.